Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce 12 décembre, l'avant-dernière séance de l'année. Donc, il y a absence aujourd'hui, Mme Jeannie Tremblay, M. Carole Girard qui sont absents, absence motivée. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez le projet d'ordre du jour. Au point 3, nous verrons l'adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 14 novembre, séance extraordinaire du 21 novembre et du 28 novembre. Au point 4, quelques messages. Au point 5, en développement économique, à 5.1, octroi du contrat du pavage dans le contrat de réfection du quai. Au point 6, en développement culturel et communautaire, nous verrons à 6.1 pour l'Office municipal d'habitation son budget 2023 révisé. À 6.2 pour notre agent de développement municipal, le bilan des activités de 2023 et son plan d'action pour 2024. À 6.3, la politique familiale, adoption de sa mise à jour et le plan d'action 2023-2026. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport des permis de rénovation et de construction. En administration, au point 9, nous verrons l'approbation et le paiement des comptes. À 9.2, le rapport de la directrice générale sur les contrats accordés. À 9.3, le calendrier des séances pour l'année 2024. À 9.4, les taux d'intérêt et de pénalité sur les comptes en souffrance. À 9.5, modification de la clôture sur le contrat de réfection de la piscine. Et à 9.6, une demande d'aide financière d'un organisme. Au point 10, dans les actes législatifs, à 10.1, l'adoption du règlement 2023-319. À 10.2, la présentation du règlement 2023-320. À 10.3 et 10.4, deux règlements, le 294 et le 298, qui sont un ajout de clauses à nos règlements, tout simplement pour régulariser une situation. C'est donc le projet d'ordre du jour de ce soir. Si ça vous convient toujours, adoption proposée. À propos. Monsieur Foster en fait la proposition. Dans les derniers procès-verbaux, vous les avez reçus au préalable. Donc, à 3.1, la séance ordinaire du 14 novembre, proposeur pour l'adoption. Madame Gina Lheureux. Nous avons tenu 2 assemblées extraordinaires. Le 21 novembre, c'était particulièrement pour donner le contrat de fourniture des abrasifs pour la saison, évidemment, et pour procéder à une vente pour non-paiement de taxes, qui était une vente à conclure un an plus tard, comme l'exige la loi. Donc, on a procédé en extraordinaire pour faire avancer ces 2 dossiers. Adoption proposée, Monsieur Desbiens. Nous avons eu aussi le 28 novembre une séance extraordinaire qui était pour autoriser Jean-Sébastien Péchaud à déposer le projet de rénovation de la toiture du complexe Guy Ouellet pour respecter les délais de dépôt dans le programme de subvention. Alors, un proposeur pour ce procès-verbal? Monsieur Foster. Merci beaucoup. Dans mes messages aujourd'hui, je vais parler des décorations de Noël, c'est sûr, pour remercier. C'est vraiment des remerciements que je veux adresser à ceux et celles qui ont décoré leur propriété pour les fêtes. Je pense que nos rues sont plus joyeuses, les décorations sont belles. Je faisais la route de Bécomo-Forestville aujourd'hui, justement. Baie-Laval est tout en lumière. C'est vraiment très, très beau. Il reste encore une douzaine de jours avant Noël. Alors, ceux qui n'ont pas eu le temps de mettre une couronne à leur porte ou une petite guirlande le long de la galerie, c'est encore le temps de le faire. Aidez-nous à créer une belle ambiance de fête, de joie. Il y a des gens qui se promènent dans les rues pour juste aller voir les décorations. C'est vraiment très agréable. Donc, un petit coup de main, un petit coup de pouce encore dans les 10-12 jours qui restent. Ça serait vraiment fort apprécié. Il y a eu marché de Noël le 18 novembre dernier au complexe Guy Ouellet.
franc succès, je dois dire un franc succès, organisé par les loisirs, Mme Cynthia Lavoie particulièrement, le Père Noël à la bibliothèque et toute la salle Ginette B. couverte à la grandeur par des artisans, toutes multifacettes. Il y avait toutes sortes de produits fort beaux. Il y avait vraiment... Et en plus, les citoyens, il y a eu une réponse vraiment exceptionnelle de Forestville, mais de tous les villages environnants. Alors, bravo pour cette activité qui a été un grand succès. Je ferai un message préventif à ce temps-ci de l'année, particulièrement, rappelez-vous, l'année dernière, dans nos mauvais souvenirs, dans la période des fêtes où il y a eu une rupture d'électricité. Je veux pas vous le remémorer, je veux juste rappeler aux citoyens, on a vraiment des variations de température, on a des hivers qui sont plus jamais les mêmes, alors on n'est pas à l'abri encore une fois de ces aléas de la température, mais juste rappeler aux gens, mettre le numéro de Hydropan, peut-être pas très loin du téléphone, si vous avez connaissance de quelque chose, faites la déclaration. Que tout le monde sache aussi que s'il y a les gens se sentent en difficulté, le 911 est toujours, évidemment, juste au bout de la ligne, au bout du fil. Alors, et appel à l'entraide entre voisins, hein, dans des tempêtes ou dans des situations particulières. Je pense que la première des choses, c'est d'avoir un œil sur le voisin ou les citoyens dans sa rue pour s'entraider. Je ne souhaite mais vraiment pas qu'on se retrouve dans la même situation, mais Hydro-Québec nous rappelle quand même qu'il faut y réfléchir toujours à l'arrivée de la saison hivernale. Un dernier message, je le fais souvent, mais elle le mérite tellement. Madame Audrey-Anne Foster, hein, qui s'est encore démarquée, je dis bien encore, mais c'est toujours d'une fois à l'autre, je pense, un grand privilège de la féliciter. Elle est une ambassadrice hors pair pour les jeunes Foresvillois. Elle a remporté le 5e rang sur 33. C'est quand même un classement exceptionnel. Et elle obtient ici son laissez-passer pour les championnats nationaux canadiens qui vont avoir lieu à Calgary du 8 au 14 janvier. Donc, bravo Audrey-Anne. Et encore une fois, félicitations pour ta persévérance et tes efforts exceptionnels. Au point 5, maintenant, la réfection du quai pour le pavage. On en a parlé ici. Le bétonnage, dans le fond, du tablier. Alors, il y a eu ouverture des soumissions le 18 septembre dans le cadre d'un appel d'offres tout à fait réglementaire. Pourquoi le délai entre l'appel d'offres et le contrat d'aujourd'hui? C'est qu'on a eu des délais, je dirais, insoupçonnés, un peu plus longs que prévu, sur une subvention. Alors, compte tenu qu'on a eu confirmation cette semaine que nous aurons subvention à ce sujet-là, donc aujourd'hui, on est prêt à accorder le contrat à l'entreprise Simota Incorporée, qui est le plus bas soumissionnaire déclaré conforme, pour l'exécution du pavage du quai conformément au document d'appel d'offres publié et à la soumission déposée. Donc, le montant est 693 000 plus taxes. Les dépenses, donc, sont sur un règlement d'emprunt avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et une partie est en subvention. Nous avions 2 soumissionnaires. Donc, Simota Incorporée, je le répète, à 693 000 et une compagnie à numéro, le 90 42 59 76 Québec Incorporé, au montant de 866 000 avant taxe. Résolution, donc, pour aller de l'avant avec le bétonnage du tablier du quai. Proposition, Mme Nadine Gagné. Tout le monde est d'accord? Oui. En développement culturel et communautaire, l'Office municipal d'habitation, en fait, nous dépose son budget revisé de 2023. Comme on le sait, la Ville assume 10 de ce déficit et la Société d'habitation, évidemment, couvre la différence. Alors, vous avez les différents chiffres de résolution. Donc, le budget 2023 révisé
pour un montant de 3 534 $. La contribution de la Société d'habitation serait de 31 808. Résolution à cet effet? Je propose. Monsieur Desbiens. En fait, c'est l'engagement qu'on prend quand on a dans nos municipalités des logements de l'Office municipal d'habitation. Notre agent de développement municipal, M. Jérôme Vallée. Vous savez, au niveau de la MRC, chaque municipalité, les 8 municipalités de la MRC de la Haute-Côte-Nord reçoit une subvention, une aide financière de 30 000 $ pour pouvoir avoir un agent de développement dans chacune de nos municipalités. Ça représente à peu près 50 % du coût réel de la dépense. La condition, c'est qu'il faut déposer un bilan des activités à la fin de l'année. Donc, on a le bilan de 2023 et il faut déposer le plan d'action pour 2024 pour que la MRC puisse s'assurer que les argents consentis aux municipalités respectent, dans le fond, les priorités qui sont du territoire et les grands dossiers, les orientations et les objectifs de développement. Alors, vous avez en main, le tout a été déposé. Madame la directrice en a pris connaissance. Tout est conforme tel que voulu, conformément. Mais on doit, donc, vous avez chacun vos documents par résolution. Donc, accepter que ce soit acheminé à la MRC. Madame Leroux. La politique familiale, alors la municipalité, la ville a une politique familiale qui a été élaborée en partenariat avec nos organismes famille-enfance. Donc, les priorités de développement au cours des prochaines années, on parle de 2023 à 2026. Donc, c'est déposé. On en fera, ça va être disponible sur notre site aussi. Donc, la mise à jour de cette politique et le plan d'action qui en découle jusqu'en 2026. Et le comité continue à siéger pour s'assurer qu'il y a la mise en œuvre des actions qui sont retenues. Résolution, donc, pour adopter ces documents. Monsieur Foster. On s'en va au point 7, maintenant, en urbanisme et mise en valeur du milieu. Madame Tremblay, si vous voulez nous déposer le rapport des permis de rénovation et de construction. Merci, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. Alors, pour le mois de novembre, il y a eu 2 demandes de permis pour un montant de 32 500. De janvier à novembre 2023, 138 demandes pour un montant total de 5 866 953. Comparativement au total 2022 de 132 demandes, donc moins, mais le montant est plus élevé pour un montant de 6 458 696. Voilà. Résolution pour accepter ce rapport des permis. Je propose. Monsieur Desbiens, merci. Au point 8, je ne l'avais pas tantôt, non? Nous avons... Démission de pompier. Oui, démission de pompier à 8.1. Donc, on a M. Jim Lévesque, qui était dans la division de Forestville, qui était ici avec l'équipe depuis septembre 2019, qui s'oriente donc ailleurs. Donc, résolution pour accepter la démission de ce pompier. Madame Nadine Gagné. Merci. Au point 9, dans l'administration, je le rappelle, les comptes ont été déposés, vus ligne par ligne par les conseillers et conseillères. S'il n'y a pas d'autres questions, donc approbation et paiement des comptes, proposé par M. Foster. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. À 9.2, la loi permet que notre directrice générale puisse accorder des contrats entre nos assemblées. Elle a l'obligation de nous déposer rapport des contrats qu'elle a accordés à la séance ordinaire qui suit l'octroi de ces contrats. Donc, Madame Tremblay, les contrats que vous avez accordés? Merci. Ce mois-ci, j'ai accordé 2 contrats. Le premier étant le 21 novembre 2023 pour le fournisseur Mallette.
pour la description, en fait, la description et la préparation de la déclaration d'impôt et l'aide à la préparation du rapport de la mairesse pour l'année 2022. Pardon. Et le montant est 1149,76 plus taxes applicables. Deuxième et dernier contrat, 28 novembre 2023, à Technique Consultant pour la stratégie d'économie d'eau potable qu'on présente à la TEC, donc pour un montant de 950 $, la préparation du dossier. Nous devons donc, par résolution du Conseil, entériner les contrats qui ont été accordés. Proposition, Madame Leroux. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.3, vous avez le calendrier des séances du Conseil de 2024. La loi nous y oblige de publier, donc, selon l'article 319 de la loi sur les cités et villes. Alors, ce sera toujours le deuxième mardi, toujours à 19 h, sauf, garder le calendrier, c'est bien important, sauf quand il y a des congés fériés. Pour permettre quand même à nos permanents de préparer les dossiers. Quand le lundi, par exemple, est un congé férié, si on arrive immédiatement le mardi, il faut que les documents quand même soient déposés, qu'il y ait une séance de travail du conseil au préalable. Alors, mais la plupart du temps, je dirais, ça reste le mardi, deuxième mardi à 19 h. Nous devons donc adopter ce calendrier et lequel sera publié tel que conformément à la loi sur les cités et villes. Proposition pour ce calendrier, M. Desbiens. Les taux d'intérêt et de pénalité sur les comptes en souffrance, je vais vous laisser, Mme Tremblay, faire la résolution. Bien sûr. Donc, pour les taxes foncières exigibles, une pénalité de 5 % est accordée au retard de taxes et un taux d'intérêt de 11 %. Donc, à ce moment-ci, pour les comptes divers en souffrance, le taux d'intérêt complémentaire est de 16 %. Donc, sur tous les retards qui sont sur les comptes de taxes. Voilà. C'est la même chose que l'année dernière, l'année d'avant, etc. Oui. Il n'y a aucun changement. C'est tel que... Mais conformément à l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité, nous devons, par résolution, et la loi sur les cités et villes aussi nous y oblige. Résolution à cet effet? Oui, je propose. Madame Nadine Gagné. À 9.5, le site de la piscine. Alors, on se rappellera qu'un contrat avait été accordé à Parco Incorporé pour la réfection du site de la piscine. Il y a eu des modifications qui ont été nécessaires en ce qui concerne la clôture, qui était par rapport au devis qui avait été présenté. Donc, la résolution est pour autoriser Parco à effectuer les modifications de la clôture pour un paiement qu'on autorise par la même occasion de 21 640,52 $ plus les taxes applicables. D'affecter ce montant aux subventions obtenues, dont le numéro du grand livre 23 087 23 INFR FR 11. Pardon. Alors, et c'est très, très beau. C'était vraiment très pertinent de le faire. C'est très bien fait. Résolution, donc, pour finaliser ce dossier, Madame Leroux. Tout le monde est d'accord? Oui. Nous avons une demande d'aide financière de la FADOC Côte-Nord qui va tenir à Forestville dans sa 30e édition des Jeux régionaux des aînés, donc 30 ans. Ils attendent plus de 500 participants. Ce sera au mois de mai. Alors, la Ville est très heureuse de les recevoir. Évidemment, on nous demande un soutien, quand même un soutien financier, davantage pour offrir une partie, je dirais, du vin lors du souper reconnaissance. Alors, pour un montant de 200 $. Résolution à cet effet. Monsieur Foster, tout le monde est d'accord? Oui. On va maintenant dans les actes législatifs. Je pense que ça, là, c'est assez attendu ce soir. Alors, premièrement, à 10.1, l'adoption du règlement 2023-319. Alors, il y avait un avis de motion qui avait été donné le 14 novembre dernier.
Le règlement, donc, avait été présenté conformément à la loi, l'article 356 de la loi sur les cités et villes. C'est le règlement qui a pour but, et essentiellement ce soir, c'est l'élément, c'est le règlement qui vient fixer les taux d'imposition, donc de la taxe foncière et des taxes de services. On appelle des tarifs de compensation pour les services municipaux que sont l'aqueduc, l'égout, les matières résiduelles. Et le règlement vient fixer les dates de versement qu'on n'a pas changé de toute façon depuis plusieurs années, 3 versements aux mêmes dates, etc. Alors, le règlement, il est là. Donc, ça s'appelle Règlement relatif à l'imposition des taxes foncières et des tarifs de compensation pour les services municipaux d'aqueduc, d'égouts et de matières résiduelles. Donc, la taxe foncière, nous allons, dans la préparation du budget, adopter une hausse de la taxe foncière de 2 % sur la valeur des maisons. D'accord? Donc, au moment où on se parle, la taxe foncière est à 1,69 du 100 $ d'évaluation des propriétés. Et le 2 %, nous allons donc passer à 1,72,43 $. Là, je vais quand même arrondir. 1,72 $ du 100 $ d'évaluation. Et la même chose, donc le 2 % s'applique aussi on a la catégorie des terrains qu'on appelle les terrains vagues desservis qui passent à 3,36 $. Les immeubles de 6 logements ou plus qui seront donc de 1,72 $. Les immeubles non résidentiels, 2,44 $. Les immeubles industriels, 2,43,55 $. Les exploitations agricoles, 1,72 $. Les exploitations forestières enregistrées, 1,72 $. Alors, c'est l'application du 2 %. Le 2, vous savez, l'inflation des dernières années, particulièrement de la dernière année, se situe à 2,5, 3 et parfois 4. Alors, et on a, dans toute la rigueur dans les dépenses, on est en mesure de restreindre à une augmentation de 2 % qui est inférieure même au coût de la vie pour la taxe foncière. Nos taxes de service, les services d'aqueduc et d'égouts demeurent inchangés. On ne touche pas à ces taxes-là. Ce que nous avons comme revenu à l'heure actuelle, on est en mesure, en tout cas dans notre planification, de faire en sorte de couvrir nos coûts de l'eau potable et des eaux usées. Je prends une minute quand même pour vous faire l'explication. Quand on prépare le budget, nous devons diviser les 3 services, l'eau potable, les eaux usées, les matières résiduelles. Nous devons faire ressortir le coût de production de l'eau potable, chacun, et nous devons aller chercher des revenus qui viennent compenser chacun des services, le plus près possible du coût réel. Alors, donc, l'exercice qu'on a fait, au niveau de l'eau potable, le coût pour la prochaine année, donc le même tarif va s'appliquer et ça couvre nos dépenses. La même affaire au niveau des eaux usées. Alors, c'est des bonnes nouvelles. La toute dernière, c'est qu'au niveau des matières résiduelles, par contre, on en a parlé ici d'ailleurs, les matières résiduelles, le coût, il nous est donné par la MRC. Donc, vous savez que depuis l'automne dernier, la MRC est allée en appel. Il y avait des contrats à renouveler dans le transport de porte-à-porte. Vous savez, on a changé de contracteur pour faire la collecte de porte-à-porte. Et il y a aussi les transporteurs des matériaux en dehors de la région. Ces soumissions-là, évidemment, ont été à la hausse de façon très importante pour l'ensemble de la MRC, parce qu'il y a l'inflation, il y a le prix du carburant et enfin toutes les dépenses, ce qui a donné à la ville de Forestville une augmentation de 72 000 $ au niveau des matières résiduelles.
Donc, ceci nous amène à faire en sorte que les matières résiduelles pour la catégorie résidentielle augmentent de 11 $ pour l'année. On passe donc de 241 $ à 252 $. Alors, c'est moins d'1 $ par mois et ça nous permet quand même d'aller combler, comme le même calcul que je disais tantôt, le coût des matières résiduelles et les revenus des matières résiduelles. On ne change pas notre taux de base, ni pour les résidences, ni pour le commercial. On augmente de 11 $ la catégorie résidentielle et la catégorie commerciale, bien, elle est très variable parce qu'on est sur la formule de producteur-payeur. Donc, nos commerces, il n'y en a pas un qui a le même montant. Ça dépend de ce qu'il produit dans ses bacs, dans ses déchets, et du nombre de levées de bacs qu'il demande à chaque semaine. Il y a des commerces que c'est 1 fois, c'est 2 fois, c'est 3 fois. Alors, il y a une facture que la MRC calcule, qui est très individualisée, si je peux le dire comme ça. Alors, eux, dans ce sens-là, mais il n'y a pas un tarif pour tout le monde. C'est très variable d'un commerce à l'autre. Mais la taxe de base, qui est en fait de 30 $ pour les résidents, c'est pas changé. On a un tarif de base, après ça, on a un tarif de service. Voilà. Bien sûr que le règlement parle aussi d'intérêt. On en a parlé tantôt quand les comptes sont pas payés. Il y a des frais aussi quand il y a des chèques sans provision. Le règlement prévoit toujours le même règlement d'une année à l'autre depuis toujours. Là, c'est toujours le même élément. Alors voilà pour... nous devions aujourd'hui, conformément à la loi, adopter la taxation en 4 volets, la taxe foncière et les 3 taxes de service. C'est un budget pour y arriver avec ces montants-là, qui est très rigoureux, je le redis. Évidemment qu'élaborer le budget, c'est une étape. Le suivi mensuel, c'est ça qui est précieux avec chacun des directeurs. Alors, nous allons nous y mettre, je veux dire, dès demain. Voilà. Ça ne change pas tellement les choses. C'est la façon qu'on travaille depuis bien des années et on arrive à avoir une santé financière quand même fort intéressante au niveau de notre ville. Donc, mesdames et messieurs, adoption de ce règlement relatif à l'imposition des taxes. Proposé par M. Richard Foster, unanimement résolu. Oui. Oui, tout le monde est au même rendez-vous. Oui. À 10.2, présentation du règlement 2023-320. Alors, donc, c'est le règlement pour adopter le budget. Hein? Le budget sera adopté lundi prochain, dans cette même salle, à 19h. Nous n'avons pas le droit d'adopter dans une même séance les taux d'imposition et le budget. Il faut que ça se fasse en 2 séances distinctes. On n'en comprend pas toujours vraiment le sens profond, mais on se conforme à la loi. Donc, actuellement, c'est tout simplement pour déclarer que ce sera adopté en séance extraordinaire le 18 décembre prochain, qui est lundi prochain. Nous déposerons le budget pour l'année 2024 et ce qu'on appelle le programme triennal d'immobilisation, donc les années 24, 25 et 26. Quels sont nos grands projets d'immobilisation? Alors aujourd'hui, c'est tout simplement le dépôt du règlement. Qui en fait la proposition? Je propose. Monsieur Desbiens. Puis on vous donne rendez-vous lundi prochain, vraiment, pour le budget. À 10.3 et 10.4, c'est deux règlements
avec sensiblement le même libellé. Le règlement 294, premièrement, c'est concernant l'aéroport, puis le suivant, c'est concernant le quai. C'est tout simplement que dans le règlement, il fallait faire un ajout que les subventions reçues en cours d'année seront versées sur l'emprunt spécifique pour cette infrastructure-là. C'est vraiment juste une concordance. Ça va de soi que les subventions reçues sont versées contre l'emprunt, mais on nous demande d'avoir un libellé. Donc, on ajoute l'article 4.1 qu'il faut intituler « Affectation autorisée », qui mentionne que c'est ce que nous allons faire. Et ça va réduire l'emprunt d'autant, évidemment. Donc, à 10.3, pour le règlement 294 qui concerne l'aéroport, premièrement, donc une résolution pour cette conformité. Madame Lheureux, merci. Et à 10.4, exactement le même libellé, mais à ce moment-là, le 298, c'est le financement du quai. Proposition, Madame Nadine Gagné. Voilà, c'était essentiellement donc l'ordre du jour de ce soir. On est à la période de questions. Je vous rappelle que c'est vraiment une période de questions. La parole dans un premier temps, nos médias. Madame Antille, pour la réfection du quai, phase 2, au niveau de la subvention, savez-vous c'est quoi le programme? C'est un programme du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, des infrastructures maritimes. Le vrai titre, programme PSIIM. Okay. C'est long comme ça. Oui, on pourrait peut-être vous donner le libellé formel demain. Parfait. Oui. Puis au niveau du pourcentage, savez-vous que ça va vous donner? On a une confirmation de 200 000. 200 000 Oui, c'est ça. Au niveau de la clôture de la piscine, c'était quoi la modification qu'il y avait à faire dans le fond? Vous me permettez? Allez-y. Il n'était pas prévu d'aller jusqu'au bout où est-ce que c'était présentement déjà les clôtures, puis derrière les résidences des citoyens. Donc, ils ont accepté qu'on rallonge la clôture. Donc, évidemment, c'est un petit peu plus cher, mais c'est très bien, c'est très propre. Puis c'est sécuritaire, voilà. Il était sur place, donc c'était le moment. Oui, voilà, d'office, oui. Parfait. Au niveau de la taxation, Mme Antille, dans le fond, ce que j'ai compris, c'est qu'on a quand même limité la hausse à 2 en respectant justement la capacité de payer des citoyens, mais en ayant un budget plus serré, donc on verra sûrement à la prochaine séance de financement. Absolument. Un budget qui est très rigoureux. Hein? On a, au niveau de nos infrastructures, on a regardé qu'est-ce qui devait être fait maintenant. Okay? On a des toitures à l'heure actuelle qui coulent. Alors ça, c'est prioritaire. Alors, on a créé des priorités, effectivement. Puis, il y a d'autres choses qu'on a dit, ben ça pourra attendre sur le budget de 2024-2025. Donc, on a reporté aussi, donc pas tout faire dans la même année, qui vient respecter la capacité de payer. Mais dans notre budget, cette année, vous savez, on a la toiture du garage municipal qui, à l'heure actuelle, coule. Donc, à un moment donné, on ne peut pas laisser ça comme ça parce qu'on va se créer d'autres problèmes et ça va nous coûter plus cher. Donc, c'est ça, c'est ces choix-là qu'on a fait. Et le 2 comme je le disais tantôt, le taux d'inflation est beaucoup plus que ça présentement. Alors, et c'est l'augmentation des salaires. Nous aussi, tous nos contrats sont supérieurs. Le carburant, on a les mêmes coûts. Mais avec 2 puis beaucoup de rigueur, nous sommes persuadés, nous avons grande confiance qu'on va pouvoir y arriver. Voilà. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez des questions pour nous? Les panneaux de signalisation lumineuse de passage pour piétons qui sont installés au croisement de la 10e, de la 11e et de la 5e avenue. La Ville a reçu une aide financière de 13 272 $. Oui. Mais a dû débourser quel montant d'argent pour le paiement de tout ça? Je pense qu'il restait 10 à payer.
C'était minime, notre... Presque subventionné à 100%. Presque à 100 Je pense que c'est... en tout cas, au pire aller, c'est un 80-20. OK. C'était suite à la demande des citoyens que vous avez fait installer ces panneaux? Oui. La sécurité. On a la sécurité des enfants. On a priorisé dans un premier temps ces coins-là, qui sont les coins scolaires. L'autre élément, vous savez, on travaille avec un comité de marcheurs et qui nous ont demandé, effectivement, d'assurer un peu plus de sécurité à certains endroits. Et on avait, par la même occasion, sur ces coins-là, un programme de subvention qui était vraiment la sécurité des enfants dans les zones scolaires. Alors, on a profité de tout ça, puis on est allé chercher, je pense que c'est 80 ou 85 de nos coûts, donc dans un premier temps, donc priorisé, parce qu'il y a là beaucoup de trafic. Il y a là aussi, je dois vous dire, j'ai parlé avec la commission scolaire, parce que sur la 11e, dans l'accès au stationnement de l'école Saint-Luc, on a une situation dont la sécurité, je ne dirais pas que la sécurité est compromise, mais quand les véhicules viennent chercher les enfants du côté de la 11e, c'est fragile. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu particulièrement sécuriser ce secteur-là, puis on discute avec la commission scolaire aussi à ce niveau-là. Les jeunes enfants qui sortent tout à la même heure, à travers des véhicules, c'est fort achalandé. On avait une préoccupation. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu quoi que ce soit, mais on n'en veut pas, fait qu'on essaie de prévenir. On ne peut pas être contre la sécurité. Non. Puis aussi, je voudrais savoir pourquoi vous donnez des contrats de creusage à des entreprises alors que vous avez une rétrograveuse qui est neuve dans votre cours? De quel contrat vous parlez? Oui. Pouvez-vous préciser? Bien, vous avez donné des contrats de creusage à des entrepreneurs, mais vous avez moi, l'information qu'on m'a donnée, c'est que vous aviez une rétrograveuse qui était neuve dans votre cours. Fait qu'on se demandait pourquoi la Ville engage s'ils ont déjà ici la machinerie pour faire le travail. Bien, écoutez, c'est dans les demandes de soumission de contrat. Je ne sais pas de quel contrat vous parlez, mais tu sais, quand on a fait la première avenue, que je vais mentionner, c'est un contrat entier. C'est pas juste une tâche. On le fait pas en régie interne. Quand on parle particulièrement des conduites d'eau, d'égouts, etc., c'est des plans d'ingénieurs. On va en appel et c'est comme ça que ça se fait. Des fois, on a des travaux qu'on dit on va le faire en régie interne, puis il y a des fois, on le fait en soumission. Alors, c'est... Parce que vous me dites, c'est que vous en faites dans régie interne aussi. On peut en faire. La rétrograveuse, elle sert. Elle reste pas juste dans le cours à rien faire. C'est bien sûr, bien sûr. Puis aussi, les contrats de déneigement des trottoirs. Oui. C'est aussi un package deal ou... Parce que vous avez quand même un tracteur avec un souffleur, mais vous avez quand même donné ça à contrat des... Oui, ça fait partie de notre contrat de déneigement, particulièrement peut-être la première avenue, vous parlez de l'allié pitonnière, ça fait partie de notre contrat. Les bornes fontaines, le déneigement des bornes fontaines avec des délais après une tempête, ça fait partie de notre contrat de déneigement. Le 4 chemins aussi, oui, précision importante. Notre déneigement à nous, c'est s'occuper de nos bâtiments, l'accès en tout temps, les portes des incendies, évidemment, la cour de l'hôtel de ville, et toutes nos stations de pompage, l'aréna, etc. Ça c'est la ville. Aéroport, merci. Les bureaux d'accueil, il faut que les accès soient toujours... Alors, quand il y a une tempête, nos hommes, ils sont sur nos installations à nous. Et dans le contrat de déneigement, bien, il y a des... C'est ce qui appartient plus au niveau de la Ville des citoyens. Tout à fait. Parfait, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, mesdames et messieurs, c'est la rencontre d'aujourd'hui. Oui, mais on se revoit lundi. Oui, je l'avais marqué « Joyeuse fête », mais enfin, ceux qui pensent qu'ils ne seront pas avec nous lundi, évidemment, oui, je vous souhaite de joyeuses fêtes, mais je souhaite vraiment que les gens nous écoutent et soient avec nous pour l'adoption du budget lundi. C'est très, très, très précieux, très important. Alors, je redirai les vœux de joyeuses fêtes lundi.
une proposition pour la fermeture de la séance ce soir. Madame Nadine Gagné en fait la proposition. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Rendez-vous lundi, 19h.